Coucou. Ce matin, il y a un moustique pas cool, le mec, qui est venu me piquer la face. Je sais pas si vous voyez, mais il m'a piqué là. Je me recouvre avec la couverture jusqu'ici. Et c'est lui qui doit se démerder pour venir me piquer ailleurs que sur la tête. Enfin, c'est pas du jeu. Là, on est hors jeu. Je suis désolée. M'a pas raté, quoi. Je suis dégoûtée. Aujourd'hui, il fait beau, mais c'est normal, on habite à Marseille, donc voilà, il fait toujours beau ici. Et je vous propose qu'on passe la journée ensemble pour aborder un sujet que je n'aborde absolument jamais sur mes réseaux sociaux, qui est l'amitié, puisque autant vous dire que la petite dame qui est ici n'a plus beaucoup d'amis. Bon, ça va, je le vis bien. Mais je me suis dit que j'allais en parler un petit peu avec vous, parce que c'est un sujet dont je parle pas beaucoup, en fait. Plutôt que me poser en face cam totale avec vous et commencer à blablater là-dessus, alors que je suis pas à 1000% à l'aise avec ça, ben ça me donnait pas envie. Du coup je me suis dit que j'allais vous accompagner sur une journée avec moi et puis qu'on allait en parler tout au long de la journée, quoi. Ah, vraiment l'état du salon ce matin c'est pas fun, quoi. Là vraiment c'est pas cool. Pareil, j'ai toute cette vaisselle à ranger. Oh là là. Et s'il y a un truc que j'aime pas, c'est commencer la semaine avec du bazar comme ça. Donc même avant de prendre le petit déj, bah écoutez, je vais tout ranger. Bon, c'est pas hyper propre et bien rangé, mais c'est déjà mieux. J'ai rempli ma bouteille pour mes 2 litres d'eau par jour, parce que comme je vous dis, c'est très important. Bon, du coup, je vais prendre mes petits compléments alimentaires. Les gars, j'ai développé des skills en compléments alimentaires, c'est-à-dire que j'arrive à les prendre tous en une fois. Il y en a 5. Franchement, c'est une fierté. Il y a eu une période où j'arrivais à peine à avaler des Doliprane. Regardez. Alors, il nous reste du quinoa. Donc vous allez voir, on va faire un petit porridge base quinoa, ça va être très bon. Un peu de lait d'avoine. Hop. De la cannelle, c'est trop bon. On va venir ajouter une demi-banane. Hop. Ce genre de porridge, c'est vraiment pour moi une alternative parfaite si jamais vous digérez un peu mal les porridges à base de flocons d'avoine, ce qui est honnêtement assez souvent mon cas. On ajoute notre banane et on va venir faire chauffer. On va passer au topping et on va pouvoir s'autoriser plein de petites gourmandises. Vous allez voir que c'est absolument pas ennuyeux de manger un porridge à base de quinoa. Ne prenez pas peur, ne jugez pas trop vite. Donc ça c'est du peanut butter cacao les gars et c'est une vraie tuerie. Et voilà, ça a l'air trop bon. Très chaud mais très bon. Honnêtement vraiment le quinoa les gars, ça absorbe tous les goûts de la terre. À la base ça a le goût de rien. C'est un avantage parce que du coup vous pouvez lui donner le goût de tout. J'ai vu que Marine Elbé avait sorti une vidéo. Enfin, j'ai vu pas mal de vidéos passer, je pense que du coup je vais m'en mater. D'elle, Gaëlle, elle a pas sorti de vidéo hier. Genre pourquoi Gaëlle sort pas de vidéo? Elle nous a rien dit en plus. Ou alors elle a dit qu'elle était en vacances mais j'ai pas suivi. Quoi de plus cliché que de papoter en se maquillant? Même si je suis pas très chit-chat make-up comme meuf, je n'hésite pas à papoter avec vous dans un petit vlog pour parler de pourquoi aujourd'hui, à 24 ans, je n'ai quasiment plus d'amis. Alors faut savoir que je suis le genre de personne qui a accumulé tout type d'amis. Les longues amitiés, les amitiés plus courtes, les amitiés toxiques et les amitiés très saines. Tout ça depuis ma plus tendre enfance. La vérité c'est qu'aujourd'hui j'ai 24 ans et que j'ai perdu tous mes amis les plus anciens. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais c'est malheureusement la vérité. Alors pour autant parfois je peux mettre la faute sur moi, parfois ça peut m'arriver de pas donner suffisamment de nouvelles ou autre. Mais il y a aussi après des personnes dont malheureusement j'ai été un petit peu déçue, voilà. Là où il y a eu un vrai déclic, ça a été à partir du confinement, puisque c'est à ce moment-là déjà qu'on a été confinés, donc on voyait moins les gens. Et en plus de ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment faire de plus en plus de vidéos sur YouTube, à m'investir de ouf sur les réseaux sociaux. Ce qui veut aussi dire en fait que j'accordais beaucoup moins de temps aux autres, tout simplement parce que j'en avais beaucoup moins. Et qu'il arrive un moment donné où en fait, si vous voulez, on fait un calcul très rapide qui est: est-ce que je suis prête à sacrifier de mon temps de travail pour voir une personne? Et bien souvent
souvent la réponse était non. Et en plus du fait que j'étais vraiment très investie dans mon taf, bah, je suis aussi en couple depuis plus de 4 ans. Et c'est vrai que quand on a son mec, quand on a son taf qui nous prend beaucoup de temps, on a l'impression qu'en fait on est comblé. Et j'ai aussi quand même quelques amis que je vois de temps en temps, notamment ma copine de Kelch, Sigol, que vous avez déjà vu. Et ça c'est une amitié totalement saine et que je sais que je vais la garder sur la longue durée. Ensuite, parmi mes amis que vous êtes susceptibles de connaître, ce sont des amitiés qui se sont construites exclusivement sur les réseaux sociaux. Il y a Léna, donc la chaîne Léna Dorable, elle a fait Kedge Marseille comme moi, elle habite à 100 mètres de chez moi. Quand on peut se voir, on se voit et c'est hyper cool parce que du coup on peut discuter un petit peu de sujets qu'on comprend toutes les deux, on est concernés par la même chose et puis c'est une fille super intéressante, très bienveillante. Forcément il y a aussi Alaya de la chaîne Allo Alaya que vous connaissez certainement, on est partis en vacances ensemble, bref pareil Alaya c'est une meuf super. Toutes les filles que j'ai rencontrées à Bordeaux, Florette, Fiona, Chloé, Margot, avec qui je me suis très bien entendue, qui ont été là pour moi, ont grave bien accueilli dans cette ville et tout, donc franchement ça, sur ça pareil rien à dire. Si je vous fais aussi un petit background du coup de tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai eu 2 meilleures amies que j'ai gardées pendant très longtemps et ensuite bon bah on s'est un petit peu perdu de vue. Il y avait aussi toutes mes amitiés que j'ai construites quand je faisais mes études à Toulouse et là pour le coup franchement je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que c'était vraiment des gens géniaux que j'ai rencontrés à qui je donne pas de nouvelles. C'est terrible, mais c'est la vérité. Quand on fait ce métier, on est en permanence dans les échanges virtuels, genre les messages et tout. Et en fait, j'ai fait une overdose de ça. Je suis totalement incapable de garder une discussion par message avec quelqu'un sur plusieurs jours, voire plusieurs heures. Ça va être un échange de 3-4 messages et ça va s'arrêter là parce que je déteste parler par message. C'est un truc, j'ai horreur de ça. Tout simplement parce que j'ai l'impression de faire ça en permanence dans le sens où je fais les stories, je réponds aux mails. Quand il y a des collabs, bah forcément, on se parle par WhatsApp pour les collabs, tout ça. Et j'ai tellement déjà l'impression d'envoyer des textos toute la journée que je fais une overdose de textos et que c'est un truc que je supporte plus. Donc c'est vrai que je vais préférer voir la personne et m'organiser. Et je pense que c'est clairement ce qui a fait que j'ai quand même perdu pas mal de monde. Sur le chemin. Mais en tout cas, je fais pas du tout partie de ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui vont vous dire que je me méfie des autres. Pas du tout. Vraiment, pour moi, c'est pas du tout ça le problème. C'est juste que moi, toute seule, en fait, je me suis un peu renfermée sur moi-même, tout simplement parce que j'ai l'impression que j'ai plus trop le temps de faire des trucs ou quoi, ou en tout cas, j'ai pas envie d'allouer du temps de mon travail à du loisir. Je peux pas dire que le regard des autres sur moi, il a changé, parce que bon, déjà, je suis pas allée dans la situation, vous voyez. Je pense qu'on le sent quand les gens sont intéressés. Et moi pour le coup déjà je fais quasiment pas rentrer de nouvelles personnes dans ma vie parce que j'ai pas l'occasion d'en rencontrer, de 1. Et de 2, les gens qui me connaissent déjà, pour la majorité ils en ont rien à faire que je sois sur les réseaux sociaux ou que je fasse autre chose. Je sais pas trop quelle vision là du coup vous avez de moi. Je dis ça parce que c'est vrai qu'à la base je suis quand même une meuf vraiment friendly, genre j'adore parler aux gens, j'adore me faire de nouveaux amis, tout ça. C'est juste que là en fait j'ai la flemme de prendre du temps pour le faire. Je pense que ça fait partie des choses que j'aimerais bien rectifier en 2022. Donc voilà, vous apprenez un petit peu plus à me connaître. Je me dévoile un petit peu à vous. Après, bien sûr, j'ai eu aussi beaucoup de déceptions en amitié. Moi, j'ai un très gros défaut. J'ai beaucoup de mal à dire non aux gens, à leur dire quelque chose qui me dérange. Ce que je vais faire en général, c'est que je vais accumuler le truc, je ne vais rien dire. Et ensuite, je vais disparaître. C'est-à-dire que je limite même pas dire à la personne que je ne peux plus voir sa gueule. Je vais juste la ghoster. Voilà, parce que j'ai vraiment horreur du conflit, genre entrer dans le conflit avec les gens, pour moi c'est vraiment un truc que je déteste et je suis un peu lâche, je pense parfois. Soit je vais envoyer un petit message pour dire écoute, j'ai plus envie qu'on soit potes parce que voilà, notre amitié, je l'estime vraiment pas positive pour moi. Ou alors je vais ghoster, ou alors on va se fâcher, mais ça c'est quand même assez rare. Puis quand on est comme moi dans l'influence comme ça, franchement, on n'a pas trop de collègues de boulot, on passe nos journées solo. On a aussi l'impression en permanence qu'on est tout le temps avec des gens parce qu'en fait, j'ai une grande chance, c'est que vous m'envoyez très souvent des messages, que ce soit sur Instagram, je vois vos commentaires sur YouTube. Et du coup, j'ai jamais l'impression d'être seule. Vraiment, tout est virtuel, quoi. C'est assez grave quand on y pense. C'est vrai que j'ai pas non plus envie de me retrouver à 30 piges sans aucun ami à part les potes de Léo avec qui je m'entends très bien, enfin c'est devenu des amis quoi, mais du coup c'est pas pareil, c'est des amis par procuration de Léo quoi, et genre c'est pas comme si j'avais besoin d'entretenir l'amitié avec eux parce que je sais que du coup ça se fait aussi par intermédiaire de Léo, que moi ça me ferait chier de me dire que j'ai été incapable de garder des amitiés, genre franchement. Bon, parlons quand même de quelque chose d'un petit peu plus fun. Si vous me suivez sur Insta, chose que j'espère vous faites, c'est pas le cas encore, allez-y. Vous avez sûrement remarqué que depuis un peu plus d'une semaine, enfin je sais pas, ça va faire 2 semaines, quelque chose comme ça, je fais beaucoup plus de reels dans lesquels je vous fais soit des reels motivation, soit des reels
food. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai décidé comme d'habitude de faire mon Reels food et de vous montrer un petit peu comment je m'organisais pour les faire. Déjà, je m'organise pour faire toujours mon Reels aux alentours de 13 h tout simplement parce que nous avons ce joli rayon de soleil qui traverse la pièce et du coup, ça me permet à chaque fois de faire de jolis plans ensoleillés. D'ailleurs, il me reste encore 2 muffins de mon dernier Reels food. J'avais fait des petits muffins que je vous ai montré aussi en vidéo. Et donc, comme j'ai l'habitude aussi de m'adapter un petit peu en fonction de ce que j'ai dans mes placards, il me reste 3 bananes très mûres. Qui dit banane dit banana bread. Je me suis un peu noté une petite recette. En général, je m'inspire un peu de ce que je vois à droite à gauche et je me crée ma recette avec mes ingrédients à moi que j'aime utiliser le plus souvent et ce qui me reste dans mes placards. Enfin, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Toujours avoir un plan de travail propre, très important pour que ça fasse clean. Je mets toujours mes ingrédients ici. Et du coup, je vous propose de vous amener avec moi dans la confection de tout ça. Alors, je vous avoue que là, la priorité pour moi, ça va vraiment être le format Instagram avec mon téléphone. D'ailleurs, vous me demandez souvent avec quoi je le fais. C'est toujours avec mon iPhone 13 Pro. Très bon investissement, honnêtement, quand on est sur les réseaux et qu'on fait beaucoup de contenu vidéo. Pour avoir du contenu quali, faut pas hésiter à mettre le budget. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal à ce niveau-là. Je suis assez contente de l'avoir pris. J'hésite pas non plus à varier les plans de haut, de bas. Le banana bread est en cuisson, donc pour l'instant en général je nettoie, je commence à monter le réel et puis je fais un peu de ménage, enfin je m'occupe pendant la cuisson, vous voyez. Sinon il est quasiment 14 h et je vous avoue que j'ai pas faim, j'ai pas envie de me faire à manger, j'ai pas envie de me forcer, enfin il y a des jours comme ça où c'est assez rare mais j'ai pas envie. Je vais me prendre un petit muffin à la framboise que je m'étais fait parce que je les trouve trop bons. Regardez ça. Bon, il me reste une quinzaine de minutes en cuisson, du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour ranger tout ça parce que j'ai tout le linge. Autant vous dire qu'aujourd'hui je me retiens tellement de vous parler de mon voyage puisque je pars après-demain à l'étranger. Je ne vous dis toujours pas où je vais. Je pense qu'à partir de demain je commencerai à vlogger pour vous faire vraiment le moment où je prépare mes valises pour y aller et le moment où j'arrive sur place réunis dans une seule et même vidéo. Et ensuite je commencerai une vidéo par jour durant tout mon séjour là-bas. Honnêtement j'ai à la fois très peur et hyper hâte. Et ça fait genre une semaine que je pense qu'à ça. Si vous avez suivi mes stories, je vous avais dit que là ce week-end je suis allée faire un peu les boutiques. À la base je suis rentrée chez Zara. Il y avait une queue. Je me suis dit je peux pas faire la queue pendant aussi longtemps pour m'acheter un misérable haut. Je me suis dit allez Estelle, fais-toi plaisir un petit peu, tu le mérites parce qu'à chaque fois tu vas dans les petites boutiques un peu comme ça de fast fashion d'ailleurs, hein, je le sais très bien. Va voir un peu si tu trouves des trucs chez Bash, Mage, Sandro, Claudie Pierlot, enfin voilà ce genre de marques qui sont beaucoup plus chères. Et quand même quand on y va en boutique on passe un bien meilleur moment. Genre moi perso mes moments shopping quand c'est chez Zara c'est pas un bon moment, par contre dans ces boutiques là c'est vraiment un bon moment, enfin, je prends plaisir. Je vous ai déjà montré ma robe que j'ai trouvée chez Mage qui est juste magnifique. Du coup chez Claudie Pierlot j'ai trouvé cette petite robe, pareil je la trouvais trop belle et elle est assez courte comme ça et du coup elle est ceinturée. Franchement je vous la montrerai quand je serai à l'étranger, j'ai failli me trahir. Et du coup je me suis aussi acheté une casquette parce que c'est vraiment la vibe de là où je vais également. J'en ai pas des jolies casquettes donc j'ai trouvé cette casquette chez Bash et je crois qu'elle était à 55 € si je me trompe pas. Ouais 55 €. Je la trouve trop cool. Voilà, du coup vous allez me voir très souvent je pense avec cette petite casquette. Je crois que notre petit banana bread est sur le point d'être cuit donc on va retourner voir ce que ça donne. Ah non mais si vous pouviez sentir l'odeur c'est une dinguerie. Moi quand j'ai mes lunettes. Bon maintenant je vous montre à vous du coup. Vous voyez ou pas comme il a l'air trop bon. On va goûter quand même, vous en doutez bien. Oh là là. Oh, c'est trop bon.
D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment je fais autant de pâtisseries et comment je mange tout, il y a des fois je les garde, vraiment je mange tout comme j'ai fait avec les muffins par exemple. Et quand c'est des plus grosses pâtisseries, ça m'arrive de dire à Didier par exemple de les ramener dans son service à l'hôpital, comme ça je sais que les gens ils sont super contents d'avoir des petits gâteaux faits maison. Des fois on les garde, on mange tout quand c'est pas trop lourd, etc. Et quand c'est des fois des gros gâteaux que j'en fais en grosse fournée, bah Didier il les ramène à l'hôpital et comme ça ses collègues ils sont contents d'avoir des petits gâteaux. J'ai travaillé, je sors de la douche et on va passer le repas de ce soir. J'ai décidé de faire un petit chili sin carne. J'ai ce qu'il faut pour le faire et que j'ai envie de vider un peu mon frigidaire, que je pars bientôt. C'est parti. Pour les réels fans du chili sin carne, ne me jetez pas la pierre, je l'ai vraiment fait à ma façon avec des pois chiches. J'ai même ajouté un petit peu de persil, mais voilà, c'est ma petite façon de faire le chili, donc j'adore ça. Et en tout cas, on s'est régalé, donc je ne peux que vous recommander. Bon les copains, je suis pas très inquiète pour mon chili sin carne parce que je l'ai fait il y a pas longtemps et franchement c'était super bon. Je sais même pas d'ailleurs si c'est vraiment comme ça qu'on le fait, je suis pas sûre qu'il y ait des pois chiches dedans à la base. J'achète des petites boîtes directement faites exprès pour le chili. Du coup je vous conseille de faire ça parce que c'est vraiment très très pratique. On peut pas bien terminer la journée sans mon gâteau. Avise-toi de goûter, de faire Vas-y, fais-le, vas-y, je sais que t'es dans ta mort d'envie. Incroyable. Non mais en vrai, avoue qu'il est bon, tu l'as goûté. Il est bon. Pâteux, moi c'est ce que j'aime bien. Les amis, je crois bien que, écoutez, on a passé une bonne journée ensemble. Je vous invite plus que jamais à vous abonner pour ne pas rater les prochains vlogs qui seront du coup travel vlogs, si on peut appeler ça comme ça. À me rejoindre sur Instagram parce que forcément je vais vous faire plein de stories, plein de réels. Bref, ça va être trop bien. Si vous voulez me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like avec un petit commentaire. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et pour le début officiel des vlogs. Bisous. Already packing, come with me, I'm not really